Salam alaikum, chers étudiants, comment allez-vous? Bienvenue dans cette vidéo numéro 4 sur le calcul différentiel, qui est la quatrième de la série des vidéos que je donne suite à la demande de certains élèves, afin de prendre l'essentiel de la leçon. Alors, je rappelle un théorème important qui vous donne comment démontrer qu'une fonction est différenciable quand vous savez que ses dérivées partielles existent. Alors, je rappelle que quand on a une fonction qui est différenciable, alors elle admet les dérivées partielles, et de plus, on a l'expression de la différentielle en fonction des dérivées partielles. Mais la réciproque n'est pas vraie. Une fonction peut avoir les dérivées partielles sans qu'elle soit différenciable. Ce théorème propose de vous donner une condition nécessaire et suffisante pour déclarer que votre fonction est différenciable quand elle admet des dérivées partielles. La condition réside dans la relation asymptotique f de a plus h moins f de a est égal moins sigma d hi d rang f sur d rang x et de a est égal petit o de norme de h. Donc cette condition est réalisée avec l'existence des dérivées partielles, alors on a f est différenciable et de plus on a, quel que soit h dans E, la différentielle de f au point A appliqué h est égale à l'expression que vous connaissez. Alors pour comprendre bien cela, on va donner un exemple. Donc on considère cette fonction qui est définie de R de vers R par x cube y sur x carré plus y carré si xy est différent de 0, 0, 0 si xy est égal à 0. On vous demande de montrer qu'elle est différenciable et que sa différentielle c'est l'application θ qui est l'application nulle de R de vers R. Avant de commencer, je vais vous rappeler comment on calcule les dérivées partielles une bonne fois pour toutes. Après, vous devez savoir faire ça très rapidement. La dérivée partielle par rapport à x en AB, c'est la limite lorsqu'x tend vers A, x différent de A, de f de xb moins f de AB sur x moins A. Alors là, vous voyez que ça ressemble à un taux d'accroissement pour une fonction. Mais c'est quoi cette fonction pour laquelle on a calculé le taux d'accroissement? C'est tout simplement la fonction définie par g de t est égal à f de tb. Donc ici, vous voyez f de tb, f de xb, c'est g de x, f de ab, c'est g de a. Donc vous avez g de x moins g de a sur x moins a. La limite lorsqu'x tend vers a, x différent de a. De la même manière, en considérant la fonction h de t est égal à f de at, on a la dérivée partielle par rapport à y de ab, c'est la limite quand y tend vers b, y différent de b, de h de y moins h de b sur y moins b, qui est égal à la limite de f de ay moins f de ab sur y moins b lorsqu'y tend vers b, y différent de b. Voilà donc ce rappel qui est fait donc une bonne fois pour toutes. Et maintenant, vous êtes en mesure maintenant de faire ça pour le cas de notre fonction. Vous faites la limite de f de x0 moins f de 0, 0 sur x moins 0. Quand x tend vers 0, x différent de 0, vous trouvez 0. Pourquoi? Parce que le couple x0, puisqu'x est différent de 0, donc ici c'est x, on a l'image, c'est ici c'est 0. Donc c'est 0 cube fois. Donc on trouve finalement les dérivées partielles, toutes les deux valent 0. Voilà. Alors maintenant on va revenir vers le théorème pour l'appliquer. Il faut former f de a plus h moins f de a moins cette combinaison. Eh bien c'est très simple parce que tout est nul. Donc on va trouver que c'est tout simplement c'est 0. Parce qu'ici vous avez 0. Vous avez 0 et f de 0, 0 aussi c'est nul. Donc on va trouver, il faut démontrer que f de xy est égal à un petit o de la racine carrée de x carré plus y carré. Et si on a adopté une norme, la norme 2, les normes étant équivalentes, il n'y a pas de problème. Donc en notant x égale xy, la norme de x c'est racine de x carré plus y carré, compte tenu du fait que x est plus petit que la norme de x, y aussi, donc ça c'est simple à faire, vous allez avoir le f de xy sur la norme de x est égal, cette quantité-là qui est majorée, donc qui est majorée par x à la puissance 4 sur x au cube, c'est-à-dire la norme de x qui tend vers 0. Du coup, on a montré qu'effectivement, f de x c'est un... bon, ça c'est pas f de x, c'est
On va l'appeler par exemple h de x, voilà, h de x, voilà, avec h de x, c'est cette quantité-là. Donc ça, je vais le nommer h de x. Voilà. Donc c'est la différence entre f de xy, f de 0, 0 et la partie linéaire. Donc ça, on l'a nommé h de x. Donc on a prouvé que ce h de x là est un petit taux de la norme de x quand x tend vers 0, 0. Donc f est différenciable au point 0, 0 et df00 est égal à θ en vertu du théorème. Maintenant, cette règle générale-là, il faut la bien souligner parce que ça vous donne le résumé de tout ce qu'on vient de voir. Quand vous avez une application U inclus, de U inclus dans RP vers F, une application donc de U vers F, petit f, A appartient à U, et B égale E1 jusqu'à EP, la base canonique de RP, alors si l'une des dérivées partielles de F au point A n'existe pas, alors F n'est pas différenciable. C'est clair. Maintenant, si toutes les dérivées partielles d F sur d X et au point A, y compris entre A et P existent, cela ne suffit pas encore pour dire que F est différenciable. Voilà, cela ne suffit pas encore pour dire que f est différenciable au point A. Mais, si on prouve cette relation asymptotique pour h voisin de 0, alors f est différenciable au point A et sa différentielle est donnée même par les dérivées partielles. Voilà. Merci pour votre attention. La prochaine vidéo, je vais parler de la matrice jacobienne, le jacobien, etc. À la prochaine, Inch'Allah.